Spécialiste angolais, officier FRDC, officier Wazalendo, droné par les drones FRDC à Mikenge dans le Haut-Plateau à la date du 20 avril 2026. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons vers vous pour analyser ce matin, ce soir, parler de vous, des choses qui sont en train de se dérouler et qui se passent dans notre pays. Alors, likez, abonnez-vous, partagez, restez connectés, soyez connectés avec nous. Ainsi, nous allons partager et discuter de plusieurs choses. Une situation certainement elle est douloureuse, puisque quand il y a perte d'hommes, ça a toujours été un sujet qui n'est pas un sujet de gloire ou quoi que ce soit. La situation se passe le 20 avril 2026 vers les heures matinales, précisément entre 4h et 6h du matin. À cet espace-là, deux drones FRDC quittent les positions habituelles des Kisangani. Peut-être ceux-ci sont venus de Kindu, on ne sait pas. Mais ils viennent pour attaquer des positions AFC Barem 23 Bar Turaneo dans le haut plateau. Ces derniers étant avertis, c'est-à-dire l'AFC Barem 23 AFC Barem 23 Turaneo dans leur branche armée qui sont l'ARC et les coalisés des Turaneo, ils vont savoir et ils ont mis un système de brouillage. Ce système de brouillage est entré dans les drones de la FRDC. Il a donné des coordonnées qui sont les leurs. Au lieu qu'ils viennent frapper sur une position FRDC, une position AFC Barem 23, ils ont pris leurs propres coordonnées dans leurs propres drones, bombardé leurs propres positions, tuant leurs propres militaires, tuant leurs propres spécialistes, tuant leurs propres Wazalendo, calamité. Les drones FRDC, tu ne m'as pas compris. Les drones FRDC ont tué les FRDC dans la position FRDC, les missiles achetés par les FRDC, les drones achetés par les FRDC, pilotés par des spécialistes FRDC, ils se sont poudroyés eux-mêmes. Alors, parmi les gens qui ont perdu la vie, on parle de 5 à 6 spécialistes angolais. Vous allez vous rappeler qu'au courant de la journée d'hier, si je ne me trompe pas, la journée du 20, là, le gouvernement congolais l'armée congolaise a produit un communiqué, l'état-major a produit un communiqué accusant l'AFC Barem 23 de tuer des civils. Il a dit qu'il a tué 5 civils dans la zone de Mikeke. Curieusement, ces civils-là dont on parle, ce sont les spécialistes en drone d'Angola. Des spécialistes en drone des Angolais qui seraient dans cette zone. Pas qui sont dans la zone. Ce n'est même pas à mettre au conditionnel. Ils sont dans la zone, ils combattent à côté des FRDC. Mais alors, ces spécialistes-là, comme ce sont des spécialistes militaires, ils ne sont pas en tenue purement militaire, ils sont en tenue civile. C'est comme ça qu'ils sont tombés sur ce champ de bataille état dans les camps et les bases FRDC. Vous devez noter qu'il y a une différence, même quand vous regardez la manière dont la FRDC se positionne, les positions de ses militaires. La FRDC a toujours utilisé un système de se camoufler dans la population pour éviter peut-être qu'il ne soit détecté, mais c'est aussi une ligne de mauvaise stratégie, puisque quand ils se camouflent dans la population et que l'on arrive à les localiser via les échanges de tirs, les bombes et autres tombent sur eux, mais les impacts aussi peuvent attraper les civils. Vu que là où ils étaient dans cette position-là, le militaire, bon, les soi-disant, comme on peut les disons militaires, puisqu'ils sont au front là, mais ils étaient, et ces Angolais-là, les mercenaires angolais, ils ont été atteints. Et selon les dernières informations, ils sont passés par Bujumbura pour être évacués. Bujumbura les a envoyés à Kinshasa. Ils seraient déjà en Angola. Les Burundais qui sont morts, les officiers burundais, il y a eu 2 ou 4 officiers burundais, les corps ont été rapatriés. Les Congolais, on ne les a pas encore enterrés, on va les enterrer après. Les majors qui sont blessés, les capitaines et tout ça qui sont dans les officiers, ils sont morts comme pas possible. Vous allez vous rappeler que la semaine passée,
La FRDC a enterré près de 180 militaires à Uvira et plus de 21 officiers. Je vous avais parlé de cette histoire de 21 officiers qui ont été enterrés à Uvira. Et là, on a encore enterré plus de 180 au niveau d'Uvira. Il y a eu beaucoup. C'est là qui était mort au point zéro là. La semaine passée, la semaine antérieure dont je vous ai parlé. Et aujourd'hui, hier encore, la FRDC va perdre ses propres militaires. C'est devenu compliqué là. Pendant ce temps qu'on est en train de nous parler de l'avancée, pendant ce temps qu'on est en train de dire que les accords, les accords de Suisse, de Doha bar Suisse, sont en train d'avancer, tout le monde est en train d'espérer que ça va produire quelque chose, mais sur terrain, ça ne produit pas, puisque sur terrain, le combat ne cesse de continuer. Même dans les massifs, il y a eu des forts affrontements. Et là, nous sommes en train de nous poser des questions. Est-ce que réellement, ces soi-disant accords de cessez-le-feu qui ont été signés entre le gouvernement de Chilombo et le gouvernement de Corneille Nangaa vont-ils apporter quelque chose? Aujourd'hui, nous sommes presque au 4e jour de la signature où il devait passer par des mesures de confiance et faire l'échange des prisonniers. Disons prison break. De tous ceux qui ont été accusés d'appartenance ou d'appartenir à l'AFC Barkhane 23. Est-ce que le mouvement est en train de se faire ou pas? On ne sait pas encore puisque on n'a rien entendu, on n'a rien suivi. Mais nous allons quand même faire notre suivi au niveau de ces organisations qui sont en charge de CICR, savoir s'il a un calendrier déjà fixé, s'il a un plan et ça va être pour quand. Tout nous amène à croire que les lignes de front vont continuer toujours à se faire parler. Puisque le Burundi n'est pas prêt à sortir ses troupes. Et le Burundi et la RDC n'est pas prête à stopper ces largages de bombes. L'unique stratégie qui est restée pour Kinshasa, c'est larguer les bombes, larguer le missile à l'aide des drones. Mais nous comprenons tous que les drones n'apportent pas la solution au problème. Je vous dis des militaires, nyama beti biso makasi afande nyama beti bino makasi na nde nini abitumba bango petango babeta maka tango babeta ki ba drone na bino abo drone bato. Nous avons dit ici il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui plaire. Souvenez-vous que le dernier communiqué du gouvernement de Kinshasa remonte juste après Ngoma. Ils avaient fait un communiqué et puis ils l'ont effacé. Depuis cette époque-là, ils ne font plus de communiqués. Mais s'ils font des communiqués maintenant, c'est puisque ils ont eu quelque chose qui les fait mal. Ils ont toujours droné, ils ne font pas de communiqués. L'AFC les a toujours accusés, ils n'ont pas répliqué. Mais qu'est-ce qui les pousse maintenant à bondir un communiqué par rapport à ce qui s'est passé là-bas? Puisqu'ils ont des explications et des comptes à rendre à l'Angola. Il est peut-être possible que l'Angola puisse retirer ces gens qui l'ont envoyé là-bas. Vous voyez que la présence des Angolais là-bas, bien que l'Angola peut justifier et dire que non, ils sont venus informellement, pas formellement, c'est-à-dire il n'y a pas eu des invitations officielles, il n'y a pas eu quelque chose d'officiel entre le gouvernement congolais et l'Angola. Ainsi donc, nous ne pouvons pas les reconnaître, voilà comment ils peuvent se comporter. Mais ce qui est vrai, c'est que ces Angolais qui sont là, va toucher directement le comportement du président Lorenzo. Il va se dire, mais non, je n'ai pas envoyé mes garçons pour se faire tuer là-bas. J'étais en train de discuter avec quelqu'un qui m'a dit, est-ce que le gens qu'on est en train d'envoyer à Kinshasa, les migrants là, ce ne sont pas des mercenaires et tout ça, tout ça. Je dis qu'il amène même 20 000 mercenaires. Que Félix amène même 20 000 mercenaires. Je vais vous dire, aucun mercenaire ne vient mourir. Lui ne peut pas compter sur les mercenaires et les drones pour récupérer des terres qu'il a perdues. Même si ce sont les mercenaires qu'on a amenés des Black Water, qu'ils soient même des White Water, qu'ils soient des Red Water. Je ne sais pas. Le problème, ce n'est pas que ce soit l'eau noire, même l'eau blanche, même l'eau rouge, même l'eau jaune, qu'ils viennent en masse comme ils peuvent. Mais le problème, c'est que ces mercenaires-là, quand ils viennent, leur objectif premier, vous les avez vus avec Quickly, c'est rouler les dollars tout autour de leurs hanches.
Ils ne viennent pas se faire tuer pour ne pas manger leur argent. Ils viennent trouver des moyens de stratégie pour économiser et rentrer avec leur argent. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas se donner comme le fils, comme les propres enfants du pays. Aussi longtemps que vous négligez les FARDC, vous les prenez n'importe comment, vous les utilisez dans des histoires qui n'ont pas de sens, aussi longtemps vous n'aurez pas de bons résultats avec les FARDC. Oh, vous voyez, ce sont des mercenaires qui viennent de Colombie. Vous savez, Nico Bangalo pour sa pembe boy. Bango bakufa te baza batute. So bango masa c'est côté bimana simanzo. Na fisa kabino awa so ibakomi kokufa bachaka bango na seleke bazo ngisa boko na moko. Histoire wana depuis bayeba ke bakoma kucha ngo na seleke ba master babanga bakendalizu kuna de. Yebo sala Mercedes ozoya yake ndo wapi? Pake na libérer Goma. So ya côté ta parc à Virunga wana yo ebi parc à Virunga na yo bi ngona yo kangoka na musika. Soki babwaki ye na côté ya Rubuya. Babwaki ye côté ya likolo kuna ya nazo ata partie dini. Baki no bwakelanga ata bango na parc côté ya abosa na kombo na likolo ka bwaki bango kana likolo ata ba likolo ya bunagana kuna balobi banda kokita boy baki no bwakela bango kuna likolo yebisanga koleka nini parc wane tonda bankoyi tonda ba soki ba hippopotame yobi parc Virunga mabe Au na parc à Virunga bozota la nzete moko eza soki na 20 mètres oyebi banda suka na ngote baya yebisa ba baya ebele on les attend à bras ouverts là-bas c'est pas moi les garçons les attendent là-bas qu'ils viennent ils pensent qu'ici c'est le Pérou c'est l'Équateur où on vient dire mucho bueno ici le bueno est contraire qu'ils viennent les beaux mercenaires ils sont venus moi je vous ai toujours dit quand on me dit des choses comme ça je dis il faut pas avoir peur laissez-les venir. Ils vont se croiser à la réalité des choses et eux-mêmes, ils vont rentrer sans que quelqu'un leur demande de rentrer. Qu'ils restent là-bas comme des immigrés ou immigrants là-bas, qu'ils attendent un programme d'intégration qui n'existe pas. Mais si seulement ils font cap un jour, ils entrent dans un avion, on dit les abandonne à Kisangani pour les amener quelque part. Bagolia Molé. Bagolia Molé. Tika Bagolia. Ah oui, Molé qui était. Il y a ça Bagolia. Na bagole sa bango bisamunyu tika baya o barakuya batakula rowe mubabe kule batakulisha rowe sakana oza RDC on vous dit laissez-nous gérer nos problèmes vous voulez venir vous êtes intervenir dans des choses que vous ne savez pas. La réalité c'est que le front est en train de parler et les choses qui sont en train de se passer au niveau du front elles ne sont pas totalement des choses qui peuvent nous amener à comprendre que tel ou tel va et Kinshasa est en train de gagner la guerre. Kinshasa est en train seulement de massacrer les gens inutilement, en utilisant les drones, en utilisant des moyens, par exemple, tuer des vaches, c'est ce qu'il sait, tuer des vaches comme un fou, en oubliant que les mêmes vaches, même ces militaires auront besoin de manger ça. Donc je pense que maintenant, la FARDC va se discipliner avec ces histoires d'envoyer les drones là. Puisque chaque fois qu'il va envoyer les drones, il va se retrouver, la zone est déjà brouillée. Les pistes, il vient un jour, vous allez voir les drones là tomber à Ouvira. Boum, 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 ils vous bombardent à Ouvira. C'est quoi? La FRDC bombarde la FRDC. Bangolais à battre. Bakoufi comme offrande à Pâques. Donc, un manque de professionnalisme, on ne va pas dire, mais une supériorité technologique. Puisque eux, ils ont amené les drones. Et ils ont croisé les autres qui ont un mécanisme, un moyen pour détourner ce qui se passe. Vous n'allez pas venir ici accuser hôtel à tuer. Non, c'est vous-même qui avez touché vos drones. C'est vous-même qui avez manipulé vos drones. C'est vous-même qui avez tiré sur vos drones. Combien d'échecs de drones? À Goma encore, c'était un échec. Le drone est parti ailleurs. Maintenant, ici encore, vous tirez encore. Envoyez ces drones-là. Vous allez commencer, un jour vous allez voir les mêmes drones là monter, au lieu d'aller vers Goma, ils vont partir vers Kinshasa, ou ils tirent chez Félix, ils rentrent bien, ils vont tirer chez Maman Marthe. C'est elle qui avait dit qu'on tue tous les gens de l'Est, non? C'est elle. Ces paroles de Maman Marthe, elles restent dans les archives. C'est un crime contre l'humanité. Elle avait appelé au meurtre et au massacre d'un peuple ciblé. Elle avait demandé qu'on cible les soigniformes, qu'on le tue, on va commencer. C'est un génocide, c'est un acte de génocide que Maman Marthe avait posé. La maman de Félix là, même si elle a 100 ans,
elle va être jugée. Cet acte-là, c'est elle qui avait dit que les gens doivent être exécutés. Venez crier sur moi ici comme des gens qui sont irréfléchis. Je vais vous rappeler que l'Amérique latine n'a que 3 pays. Si vous venez ici, l'Amérique latine n'a que 3 pays. Na géographie, vous évitez. Président Nabino, il y a beaucoup de temps géographie. Il y a beaucoup de l'océan Indien, l'océan Pacifique. Donc, si nous digérer l'océan Indien, l'océan Pacifique, qu'est-ce qui fait que quand vous appuyez Félix, vous devenez idiot? Qu'est-ce qui se passe? Comment quand chaque fois vous appuyez Félix, les cerveaux, vous les prenez, vous les tournez? Tu as étudié la géographie, tout le monde a appris l'Amérique latine, l'Amérique latine. Et comment quand on a tout d'ailleurs l'Amérique latine? Papa, on a l'Amérique latine. Et ça, l'Amérique latine, ça a 3 pays. Puis, il y a 3 pays où on a l'Amérique latine. Alors, kaka, hein? Et le Brésil, non, attendez. Et quoi? L'Amérique latine a 3 pays. Ceux qui sont venus, ce sont des investisseurs. L'autre a dit que ceux qui sont venus, ce sont des ingénieurs. Union sacrée. Dans 10 000 lots, c'est la union salité. Union sacrée, pardon. Ah, union sacrée. L'union sacrée à battre. D'abord, je comprends pourquoi l'union sacrée a des problèmes. Quand vous avez votre chef qui s'appelle Mbata, l'union sacrée. Ni Mbata tout kabisa. Bon, l'union sacrée. D'après tout, l'Amérique latine a 3 pays, n'est-ce pas? Il faut topper ça bino cours à géographie, Tourbanda. L'union sacrée, bino Kobanda na président. Moutouata mokote a manqué mon courant la cour. Kobanda na Félix Yamoko sur le banc. Posez la question à Félix. C'est quoi la Capi? C'est quoi la province de l'Omami? Elle est où? Située où? Posez-lui. Géographie de Kobandawana. C'est quoi l'océan Indien et l'océan Atlantique? Alors, la RDC se retrouve à l'océan Antarctique. Ok, bah, non, ma géographie. Géographie, comment pas si vous? Eh, géographie. Bato bayebi place Amérique latine ezala raté. Tuluka ayebi bato baye na mboka te. Bakoyeba yango bazo ko kamboko te. J'ai suivi un jour un colonel, un général FRDC qui est en train de dire, vous voyez Uvira qui est sur l'axe de la route qui va vers Rumangabo, c'est dans le nord Kivu. J'ai dit, vous voyez les malades là. Ils ne savent même pas. Vous pouvez pas leur donner une carte opérationnelle là. Vous faire un briefing, vous dire telle position, nous sommes à tel endroit, vous devez aller ici pour passer ici, il y a l'eau, il y a ceci. Maintenant, ce sont des gens comme ça que vous envoyez au front, qui vont retrouver mes frères, qui vont retrouver mes sœurs, qui vont retrouver les enfants qui habitent dans les coins, qui chaque jour montaient et descendaient, aller cueillir les maniocs, aller cueillir, je ne sais pas, aller au champ faire quoi. Vous venez dire que Uvira se trouve dans le Nord Kivu. Ces 3 pays de l'Amérique latine. Merci. Analysins Congo subscribers.